Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. La dernière fois que Mark a eu un problème, il était parti plusieurs jours, il devait témoigner dans le cadre d'une enquête. Pourquoi tu te souviens pas de tout ce que t'as vu? Parce que j'étais complètement déchiré, ça te va? La vision avait pris fin avant qu'il ait eu le temps de se retourner, alors je crois pas qu'il ait vu mon visage. Son fils est un de tes patients. Étant donné son état, on a du mal à savoir ce qu'il pense, il est autiste. Tu as peur de ce qui risque de t'arriver, mais on doit tout faire pour tourner à notre avantage les informations dont on dispose. Salut Mark. On a eu le financement, la mosaïque est sauvée. Mark! Je sais ce qui a causé le blackout. Vous ne me croyez pas? Mais bien sûr, je vous crois. Le plus grand mystère de l'humanité a été résolu par un alcoolo dans un train pour Los Angeles. Vous avez accès à Internet avec ça. Faites-moi plaisir, lancez une recherche d'image rapide avec les mots physique quantique et génie. Allez-y, je patiente. Qu'est-ce qui sort en premier? La photo où je reçois le prix Robert Wilson ou celle où je suis en blouse avec une paire de lunettes de laboratoire devant mes parties génitales? Attendez une seconde, vous êtes vraiment un génie? Et apparemment, je perds mon temps. Je suis désolée, j'ai déjà dû entendre ce genre de truc des centaines de fois, alors... Vous tenez réellement à le savoir? Oui, bien sûr. C'est vous qui avez causé le blackout. D'ailleurs, c'est de la mécanique quantique très simple, pour être honnête. Quand une femme au corps divin dégage une telle force d'attraction, alors l'univers tout entier part en vrille. Tout ça a l'air très technique. Il vaut mieux avoir un doctorat ou deux. Et si mes calculs sont exacts, votre énergie obscure pourrait causer une autre catastrophe à tout moment. Mais heureusement, j'ai pu localiser le seul endroit sur Terre qui concentre une force assez puissante pour annihiler la vôtre. Laissez-moi deviner. Votre compartiment. Attrapez votre sac. Nous n'avons pas une minute à perdre. J'étais pourtant sûr que ça allait marcher. Ah, ça aurait peut-être marché avec une petite étudiante, mais j'ai appris une chose. Ne jamais rien donner sans avoir obtenu ce que je voulais. La véritable cause. J'ai bien une théorie, mais disons que la science est un domaine un peu compliqué. Je suis une fille compliquée, alors allez-y. Le concept de base à maîtriser est le principe de superposition quantique. Connaissez-vous l'expérience de la double fente de Young? Eh bien, une fois à la fac, je me Et rappelle le avoir... paradoxe du chat de Schrödinger? Non, je ne suis pas aussi dévergondée. Fermez les yeux. Donnez-moi votre main. Voilà. Maintenant, imaginez que vous avez un chat. Elle a perdu environ 1 litre de sang. Il faut la transfuser rapidement. On a besoin d'un chirurgien. Poussez-vous, laissez passer. Il nous faut 4 poches de O positif. Un minuscule petit chat. Qu'est-ce qu'on a? Blessure par balle à l'abdomen. Elle a perdu beaucoup de sang. Janice? Préparez le bloc. C'est bon, venez. Qui tient dans la paume de votre main. Il y a aussi une sardine empoisonnée à côté de lui. Une fois que vous aurez fermé votre main, il y aura 2 scénarios possibles. Apportez le chariot de Réa. Allez plus vite. On dégage. Soit le chat mange la sardine et il meurt, soit il ne la mange pas et il vit. Aucune réaction. On recommence. Selon la physique quantique, tant que vous n'avez pas ouvert votre main pour découvrir le sort du chat, eh bien les 2 éventualités se produisent exactement au même moment. On dégage. Toujours aucune réaction. Massage cardiaque. Pour nous, le chat est à la fois vivant et mort. Mais c'est impossible. C'est le miracle de la mécanique quantique. C'est l'observateur qui décide. Le chaton vient de prendre sa décision. Vivant ou mort. Vous n'avez qu'à regarder. Le rythme cardiaque se maintient. Enfin une bonne nouvelle. Voilà. Je termine de suturer le fascia. Docteur Varley, vous prenez le relais pour la suite. Honnêtement, il y a quelques heures, je pensais pas qu'on arriverait à la sauver. Refermez tout. Prévenez-moi quand elle se réveille. L'infirmière Keller est demandée chambre 435. C'est Marc. Laissez un message, je vous rappellerai plus tard. Oh, salut, c'est moi. Mais où est-ce que tu es? J'arrête pas de t'appeler, mais tu réponds jamais. J'ai essayé de joindre Dimitri et Stan, mais eux non plus. Ils répondent pas, alors j'ai appelé ton bureau et personne n'a rien voulu me dire. Après ce qui est arrivé à Janice,
Je sais pas, je m'inquiète. Alors rappelle-moi. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime. Encore une fois, papa, recommence. T'en as pas marre de ce tour? Non. Les cartes. Donne-moi les cartes. D'accord. Je me retourne et t'en choisis une. Tu sais, Dylan, il va bientôt falloir que tu quittes l'hôpital. On va aller à Palo Alto. Laquelle je choisis? Laquelle je choisis? C'est bon, ça y est? Alors maintenant, regarde-la bien et mémorise-la. Ça y est? D'accord. Écoute, maintenant qu'on n'est que toi et moi, je me suis dit que le mieux ce serait que tu viennes vivre dans ma maison, avec moi. Non. Dylan. La carte. On vivait tous là-bas avant que ta mère et moi... Enfin, tu pourras avoir ta propre chambre. Ce sera vraiment sympa. La carte. S'il te plaît, il faut que tu sois avec moi sur ce coup-là. Ouais. D'accord. C'est celle-là, ta carte? C'est ma maison à moi aussi. Salut mon pote. C'est bientôt l'heure de la chasse aux bonbons. C'est aujourd'hui? Eh oui, on est le 31 octobre, c'est Halloween, les enfants vont frapper au Ah corps. oui, je connais. Seulement, j'ai oublié de lui acheter un costume. Je reviens tout de suite, d'accord? Excusez-moi. Tu veux faire une partie de cartes? C'est ma maison à moi aussi. Janice est sous protection. On a posté 2 flics devant sa chambre. Seul son médecin et des agents du FBI y ont accès. Très bien. Personne ne pourra l'atteindre. Mais vous allez faire quoi? Et si ceux qui vous ont attaqué hier soir réessayaient, qu'est-ce qui pourrait bien les arrêter? Rien du tout. Salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça va, c'est rien du tout, c'est rien, je t'assure. Mais il y a du sang sur ta chemise. Non, c'est rien. Écoute, Olivia, il y a une pièce remplie d'agents du FBI qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'un docteur leur dise si Janice va s'en sortir. Oh, d'accord. On y va? D'accord, j'arrive. Voilà, je viens. Viens là. Oh, je suis contente. Moi aussi. L'opération a duré 5 heures. La balle a fait pas mal de dégâts, mais Janice ne devrait pas avoir de séquelles. Quoi d'autre? Elle est dans sa chambre, on l'a mise sous sédatif. On en saura plus à son réveil. Olivia, vous lui avez sauvé la vie. Merci. Bon, écoutez-moi, on vient tous de passer une très longue nuit et on n'en saura pas plus avant un bon moment. Le personnel hospitalier n'a pas besoin de nous avoir dans les pattes. J'ai les numéros de tout le monde, alors allez vous reposer. Je vous appelle s'il y a du nouveau. Vous aussi, Dimitri. Non, désolé patron, soit je reste là pour être avec elle et voir comment elle va, soit j'essaie de retrouver les types qui ont essayé de nous tuer. On a déjà plus d'une vingtaine d'agents qui bossent là-dessus et qui n'ont pas pris une grenade hier soir, alors je suis vraiment très sérieux. Allez-vous-en. Et si ça peut vous aider, considérez ça comme un ordre. Allez. T'es fatigué? Bah, Vedek nous a dit de rentrer chez nous. Non. Elle nous a seulement dit de quitter l'hôpital. C'est une blessure superficielle, t'inquiète pas. Chérie, tu plaisantes ou quoi? Je veux savoir ce que les médecins de Washington t'ont fait. Olivia, c'est rien du tout. Arrête de bouger. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Non, tu veux pas. Si, je veux savoir. On s'est fait tirer dessus. On a répliqué. Ça tirait dans tous les sens. Vedek et Dimitri en ont tué 2. Les autres se sont échappés. Ça vient sûrement des mêmes personnes qui ont essayé de tuer Janice. 2 attaques simultanées. Parce que vous enquêtez sur le blackout? Pourquoi quelqu'un voudrait vous tuer à cause de ça? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. On essaie de comprendre, mais ça prend du temps. Tu vois, je savais bien qu'il fallait pas que je te le dise. Non. Non, c'est pas ça. Quand ils nous ont amené Janice, que j'ai vu ce qui lui était arrivé et que toi tu répondais pas à mes appels, mon imagination a commencé à s'emballer parce que le fait de ne pas savoir où tu étais, ni ce qui était en train de se passer, c'était terrible. Mais je suis là. Et je vais bien. D'accord? Je vais bien.
Depuis le blackout, on est beaucoup trop obsédés par ce qu'on a vu dans nos visions. On ne pense plus qu'à une seule chose, c'est est-ce que le futur qu'on a vu va se réaliser ou pas. Mais ça nous prive de l'essentiel, ça nous empêche de penser à l'instant présent. Et cet instant, maintenant, là, c'est ce qu'on vit, toi et moi. C'est tout ce qu'on a, chérie, tu comprends? C'est tout ce qu'on a. Je ne veux pas passer à côté. Non, moi non plus. Salut. Salut, Dewey. Comment va-t-elle? Beaucoup mieux que ces deux-là. Sacré Janice. Je peux? Pas de papier d'identité, pas de téléphone portable, pas de clé, pas de dossier dentaire et leurs empreintes n'ont rien donné. Comme pour les mecs du parking à Washington. On n'a rien! On n'a rien du tout. Y a pas de doute, on a affaire à de vrais pros. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leurs antécédents médicaux? Pour l'instant, j'ai constaté une appendicectomie sur celui-là, une opération des tendons sur l'autre, et je m'apprêtais à chercher des cicatrices d'opération de la cornée. Dimitri. Dimitri. Ouais? Quoi? T'es sûr que ça va? Ouais? Pourquoi? Tu t'es mis sur la mosaïque. Tu croyais franchement que personne ne serait au courant au bureau? Et le problème, c'est que tu viens de te faire tirer dessus. C'était il y a à peine 12 heures. Et là, tu débarques à la morgue en te comportant de façon étrange. Tu sais, j'ai remarqué que toi aussi, tu te comportais de façon étrange ces dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se déballe ce qu'on a sur le cœur ou on se remet au boulot? On se remet au boulot. Ce type a la cornée de l'œil droit couverte de cicatrices. Rien de très étonnant. Il vaut mieux avoir une bonne vue si vous voulez être un tueur. Alors ils font tous de la chirurgie laser. Une seconde. Regarde ça. On dirait le genre de tampon qu'on nous met dans les bars. Non, c'est une main bleue. C'est un indice du tableau de Marc. Un truc en rapport avec Baltimore. Une main bleue. Finalement, cet enfoiré va peut-être nous aider. Ah, ce costume, il est vraiment terrible. C'était le dernier truc qui leur restait à sa taille. Non, je suis sérieux, il est vraiment cool. En revanche, c'est vrai qu'il a pas l'air de beaucoup s'amuser. C'est difficile à dire avec lui. Je crois qu'il m'en veut pour le déménagement. Et comme on part dans quelques jours, je me demandais si le docteur Benford pouvait passer nous voir pour qu'on lui dise au revoir. Ouais, bien sûr, je lui dirai. D'accord, merci. Salut. Salut. Je suis content qu'elle soit tirée d'affaire. Mais on vient tous de vivre des trucs assez effrayants. Ouais. Écoute, la semaine a été difficile, alors peut-être hier soir, quand je me suis énervé, je suis allé trop loin. Je crois qu'il faut qu'on respire un grand coup et puis qu'on oublie tout ça. Ah, ça n'accepte que les pièces. Oh, j'en ai. Tiens. Merci. Maintenant, on est quitte. Les types qui vous sont tombés dessus à Washington et ceux qui ont tiré sur Janice étaient tous asiatiques. Allons voir Huyong pour lui demander si la main bleue a pas une signification particulière en cantonais ou en mandarin. Mandarin? Dis pas n'importe quoi. D'après la CIA, la Chine pourrait avoir causé blackout. Si c'était eux, tu crois pas que faire exploser toute une équipe d'agents fédéraux, ce serait pas un peu voyant? Peut-être que le plus important pour eux, c'était seulement d'éliminer une menace. Alors pourquoi s'en prendre à nous? Personne n'a essayé de tuer l'agent de la CIA qui a témoigné hier à l'audience. Mais là-bas, Marc a parlé de Teggy Bones, du suspect zéro et des corbeaux pour la première fois en dehors de ce bureau. Et à peine 8 heures plus tard... La Chine n'a rien à voir là-dedans. Notre seule piste pour l'instant, c'est la main bleue. Janice, vous savez où vous êtes? Eh bien, je suis à l'hôpital. Excellent. Vous savez qui je suis? Non. Mais j'ai une impression vraiment bizarre et je suis presque sûre que votre mari est un petit peu maniaque sur les bords. Le genre obsessionnel du rangement. Qui classe ses bouquins et ses DVD par ordre alphabétique. Enfin, vous devez savoir de quoi je parle.
C'est bien elle. T'es un médecin extraordinaire. Je suis plutôt un médecin débordé. J'aurais aimé être avec vous ce soir. Non, on prendra des photos. Tu t'assureras qu'elle mange pas trop de bonbons, je compte sur toi. Oui. 2 ou 3, pas plus. Et te laisse pas faire. 3? Une vingtaine. Je te promets d'essayer. Salut. Quand Mark t'a fait accrocher la note de la main bleue sur son tableau, il savait que ça avait un rapport avec le mot Baltimore. Oui, c'est ce que je te répète depuis tout à l'heure. Et Baltimore Street est à moins de 10 km d'ici. Alors allons jeter un petit coup d'œil. C'est à Washington qu'on vous a tiré dessus hier. Donc Baltimore dans le Maryland, c'est une meilleure piste. Mais le type qui avait le tampon de la main bleue était à Los Angeles, d'accord? Baltimore Street est à Silver Lake. Alors dans le pire des cas, si je me plante, on aura perdu juste 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, tu crois à ces visions? Écoute, c'est compliqué. Non, je comprends, je t'assure. Je pense que si j'étais à ta place et que j'avais pas eu de flash, je serais prêt à faire n'importe quoi pour prouver que ces visions sont fausses. Écoute, si on avait quoi que ce soit de concret dans cette enquête, je veux dire un indice dans la vraie vie et pas dans un flash, crois-moi, je serais le premier à aller voir le légiste ou les gars du labo, d'accord? Mais on n'a rien du tout. Je veux seulement retrouver l'équipe qui a essayé de nous tuer. Et pour l'instant, la seule chose à laquelle je pense, c'est Baltimore Street. Alors, t'es avec moi? On passera prendre un sandwich dans le resto cubain que t'adores. On attend quoi? 1 heure. Allez, venez. Oh non, requin géant, à quoi c'est picotis et picota dans son casque? Il essaye de les manger au secours. Papa, tu me tires les cheveux. Bouge pas, chérie, j'ai presque fini. Mais laissez-en. T'arrives pas à croire que t'as pas de costume. T'as toujours un costume d'habitude. J'ai été un petit peu occupé ces derniers temps. Je peux finir de l'habiller si vous voulez aller vous déguiser. Merci Nicole, mais j'ai pas l'intention de me déguiser. Jim Tim a un papa, tu sais. Il s'appelle Jim Tim. Bon, ce Jim Tim, il ressemble à quoi? Continue, je te fais bouffer ton sabre laser. Non, c'est une blague. Waouh. Est-ce que c'était un kangourou? Alors ça, c'est le meilleur costume que j'ai jamais vu. Les infirmières m'ont trouvé du lait, alors... Dylan? Excusez-moi, je crois que j'ai perdu mon fils. Il ressemble à quoi? Il fait à peu près cette taille-là et il porte un costume de rappeur avec une casquette à l'envers. Écoutez, j'ai à peine tourné la tête 2 secondes. Ça me dit rien, mais il y a beaucoup d'enfants ce soir. Il vaut mieux que vous alliez voir les infirmières. D'accord, merci. Monsieur, vous n'êtes vraiment pas obligé de rester ici avec moi. Après tout ce qui s'est passé hier soir, je suis persuadée qu'au bureau, ça doit être le chaos. Ma place est auprès de vous. Et je me sens un peu mal à l'aise devant vous, dans cette blouse. Vous savez à quoi je pense quand je vois ces affreuses blouses d'hôpital? À ma femme mettant au monde notre fils. Et croyez-moi, après avoir vu ça... Quoi, c'était horrible? Non, pas du tout, c'était primaire. On a l'impression d'être le témoin de ce qu'on appelle le miracle de la vie. L'arrivée d'un nouvel être. Vous verrez. Ce bruit, c'est quoi? Ça vient du moniteur derrière vous. Olivia. Désolée, mais je vais devoir vous ramener au bloc, Janice. Occupez-vous de la transfusion, parce que j'ai votre tension est trop basse. Préparez-la. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Times Square. Le 29 avril. D'après les estimations de la mosaïque, on est déjà plus d'1 demi-million à avoir vu ça. La boule géante, le compte à rebours, la totale. 1 demi-million de personnes se sont vues dans le futur. En train de fêter un nouvel an en avril. Quoi, t'auras peut-être mieux à faire, toi? Oui, on peut dire ça. Qui est l'heureux élu? Oh, s'il te plaît, je t'ai raconté le mien. Il avait un coup 3 fois comme le tien. Et il empestait comme un clodo. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Mes mains étaient autour de son cou. Je ne sais pas où on était, ni qui c'était. Mais j'ai senti mes pouces faire pression sur sa trachée jusqu'à ce que quelque chose se brise. J'ai lâché son cou. J'ai regardé son corps inanimé. J'étais calme et satisfait. Et toi, t'es satisfaite?
J'ai trouvé ça sur la caméra sud. Là, c'est mon fils. C'était il y a combien de temps? 17 minutes. Il a bien pu aller en pleine nuit. J'en ai pas la moindre idée. Tu montes ou tu montes pas? Allez! Vas-y, monte, on doit y aller. Eh, petit, il faut que tu payes le trajet. Hé, fiston, tu dois payer le trajet, alors t'as de l'argent ou t'en as pas? Yo. Tu t'es perdu. À nos amis, au 25696, Sawyer Court, Los Angeles, Californie, 90024. C'est un débile ce gamin ou quoi? On dirait un interdit Si tu montagne. parles encore de ce gosse comme ça, je tape pas comme un chien, compris? C'est ma maison à moi aussi. C'est chez toi. Tu connais cette adresse? Ouais, mais il va falloir qu'il fasse un changement. Il faut qu'il prenne le 155. T'inquiète, petit. Vous savez faire des tours de magie? Non, amigo. Je suis pas magicien. Ça fait plus de 3 heures qu'on tourne en rond. Janice est retournée au bloc. Elle s'en sortira. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision, alors ça veut dire qu'elle a un futur. Son pouls est à 130 et elle a perdu presque 1 demi-litre de sang. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'une chose à faire dans un cas pareil. C'est Turvicril 5-0. Avec tout le respect que je vous dois de On va Trobel. utiliser la technique de Bellinch. Je t'ai déjà parlé de la nuit précédant notre remise de diplôme à Quantico? Non. On s'était enfermé dans une chambre du dortoir pour se bourrer la gueule. On a commencé par s'enfiler 2-3 bières. On s'est mis à la vodka. Et là, d'un coup, je me dis qu'il vaut mieux se calmer parce que la petite intello risque de nous faire un coma éthylique. On n'est même pas sûr que cette technique arrêtera La l'hémorragie. technique de Bellinch est celle qui laissera le moins de séquelles. Et si on y arrive, elle aura une chance de garder un utérus en bon état. Une toute petite chance. Ensuite, c'est le trou noir. Jusqu'à ce que je me réveille à 4h du mat, la tronche sur le carrelage de la salle de bain, un pied dans la cuvette des chiottes. Je me lève et là, je vois Janice dans la cuisine en train de se taper un petit cocktail qu'elle s'était fait avec les fonds de bouteille. Crois-moi, ses organes sont plus solides que n'importe quelle balle. Honnêtement, vous prendriez la même décision si vous ne connaissiez pas la patiente? C'est Turvicril 5-0. Attends une petite minute. T'as perdu connaissance après à peine quelques verres? Et ils t'ont quand même filé ton insigne? Comment c'est possible, ça? Tu veux le savoir? C'est parce que j'ai toujours raison. Une main bleue, comme sur le tableau de marque. Des bonbons! Allez-y, servez-vous. Un cow-boy, une princesse, vous avez des super costumes. Et un rappeur. Salut. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma maison à moi aussi. Il faut vraiment que t'ailles voir un dentiste. Mes parents peuvent pas me payer d'appareil. Merci d'être venu ce soir. Ah, j'adore Halloween. Et puis, je m'inquiétais pour toi. Ça fait plaisir de devoir faire des trucs normaux. Ouais, je me suis rendu compte qu'on avait peut-être plus Allez, besoin. papa, on continue. D'accord. De passer un peu plus de temps. Surveille-la. Hey! FBI! Stop! Restez où vous êtes! Par là! C'est une main bleue, sauf qu'il manque 2 doigts sur celle-là. Et si on les met toutes les deux dans le même sens? C'est moi qui suis taré? Ou elle nous indique une direction? Scary monsters. Je dis FBI! Arrêtez-vous tout de suite! Keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps.
Attendez! C'était pas mon idée! C'était pas mon idée! C'est pas moi qui ai jeté les œufs, moi j'ai balancé du papier toilette! Où est-ce que t'as eu ce masque, hein? Un de ces bazars où tout est à moins de 1 $. S'il vous plaît, ne le dites pas à mon père! Oui, Nicole. Je suis là dans 5 minutes. Si tu diriges un genre de club clandestin, tu t'arranges pour que seuls les membres puissent le trouver? Ouais, mais si la main indique la direction qu'il faut suivre, pour quelle raison il manquerait des doigts? Celle qu'on vient de voir en avait que 3. Ouais. On vient de passer 3 pâtés de maison. Regarde. Bien joué. Je suis désolée de vous avoir dérangé, mais Olivia est en train d'opérer. Non, t'inquiète pas, t'as bien fait. Il est sorti de nulle part, mais il avait un bracelet d'hôpital, alors je lui ai enlevé et j'ai appelé son père. Il va arriver. Je m'appelle Marc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Dylan. Mon livre préféré, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et mon papa fait de la magie. D'accord. Dylan? Ton père sait que tu es ici? C'est ma maison à moi aussi. Non, Dylan, ici, c'est ma maison et... J'aimerais comprendre comment t'as fait pour venir jusqu'ici de l'hôpital. Vas-y, serre-toi, c'est ta maison aussi. Comment tu connais cette adresse? À nos amis, au 2, 5, 6, 9, 6, Sawyer Court, Los Angeles, Californie, 90024. Salut Dylan. Salut Charlie. Me cherche pas les noix, Ascurio. Tchou tchou. C'était quoi ce truc? Ça vient du dessin animé qu'elle adore. Charlie, est-ce que Dylan est dans la même école que toi? Non, c'est mon ami, c'est tout. Tu l'as rencontré où? Bonsoir. Excusez-moi, je crois que mon fils est ici. Oui, il est là. Je vous en prie, entrez. Dylan, tu vas bien? Oui, vous inquiétez pas. Il s'est sauvé en douce de l'hôpital. J'arrive pas à croire qu'il soit venu jusqu'ici. Je vous remercie de vous être si bien Non, occupé c'est de lui. normal. Monsieur... Benford. Mark Benford. Ravi de vous rencontrer. Et vous, c'est comment? Lloyd Simcoe. Et lui, c'est mon fils, c'est Dylan. Simcoe. Une minute. Vous avez dit Benford? Ah. Est-ce que vous avez un rapport quelconque avec Olivia? Enfin, je veux dire le docteur Benford? Je suis son mari. Ah, bien sûr, évidemment, c'est parfaitement logique. Vous vous appelez Benford et elle s'appelle Benford. Des bonbons ou un sort? Alors, c'est vous. Pas encore. Tu sais quoi, Charlie? On va aller compter tous les bonbons dans la cuisine. Nicole, viens avec nous. Très bonne idée. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais que tu me le dirais. Dylan est venu chez vous. Pourquoi? C'est ma maison à moi aussi. C'est ta maison aussi. Il arrête pas de répéter ça. Dylan est autiste. Il peut répéter les choses. J'ai pas besoin d'un plusieurs diagnostic. Je comprends maintenant. Quoi? Je comprends pourquoi je la mettais, enfin, pourquoi je vous mettais... Très mal à l'aise. Oui, c'est ça. C'est le genre de situation assez inhabituelle et embarrassante. Non, sérieux. Marc, s'il te plaît, arrête ça. Je sais quoi faire pour mettre tout le monde à l'aise. Sortez de chez moi. Et ne revenez jamais. Je suis vraiment désolé si nous vous avons causé le moindre souci. Merci. À vous deux
pour avoir été aussi gentil avec Dylan. Merci. C'est ma maison à moi aussi. Allez, viens. Bonne nuit, Olivia. Il faut retourner à l'hôpital. Bonne nuit, Dylan. On dirait que la fête est finie. Tu crois pas si bien dire. FBI! Tenez, c'est de la part d'une amie à vous prénommée Maya. Je m'inquiète pour toi. Ça va? Quand je me suis fait tirer dessus, la balle, elle a fait des ricochets en abîmant plusieurs organes, notamment mon utérus. Et pour pas être obligée de le retirer complètement, Olivia a dû recourir à une opération délicate. Elle a appelé ça la technique de Billinge. Mais à cause de toutes ces interventions, ils ont dit que ça allait être pratiquement impossible. Pourquoi ça me met dans cet état? Pourquoi est-ce que je pleure alors que j'ai jamais voulu avoir de bébé? Vous inquiétez pas, ça va aller. Je comprends pourquoi tu l'apprécies, il est charmant. Je l'apprécie pas, dis pas n'importe quoi et arrête de t'agiter pour qu'on puisse en parler sérieusement. Je ne ressens rien pour lui. C'est seulement le père d'un de mes patients. Je sais qui c'est. Ce qui m'intrigue, c'est comment son fils est arrivé ici. Je n'en ai pas la moindre idée. Vraiment? Oui. Je t'avoue que je suis un peu perdu là, parce que tu m'avais pas dit que t'avais changé Dylan de service pour ne plus avoir à t'en occuper? C'est ce que j'ai fait. Ah ouais. Alors pourquoi sur son bracelet il y a écrit que c'est toi son médecin? Oh non, j'ai rien à voir là-dedans, c'est mon patron qui a pris cette décision. C'est aussi ton patron qui t'a dit de ne pas m'en parler? Non, pas du tout. Si j'ai décidé de pas t'en parler, c'est parce que notre relation est compliquée depuis le blackout et je voulais pas en rajouter. Alors tu t'es dit que me le cacher ce serait plus malin? C'est pas ce que j'ai fait et tu le sais, Marc. Alors me fais pas passer pour celle que je suis pas. Et toi, n'essaie surtout pas de me faire porter le chapeau parce que l'homme avec qui tu coucheras peut-être dans 6 mois se trouvait dans notre salon. Et c'est pas moi qui l'ai amené dans nos vies, à ce que je sache, c'est toi. Arrête, c'est pas juste. Sois honnête. Je te demande juste d'être honnête. Est-ce que ça t'est arrivé de lui parler à l'hôpital? Oh non, Marc, arrête, je t'en prie, Marc. Est-ce que t'as fait quelque chose d'autre avec lui dont je devrais être au courant? Ne fais pas ça, ne m'interroge pas. Alors sois honnête avec moi. Je le suis. Et toi, tu es honnête avec moi? Oh, n'essaie pas de me la faire à l'envers. Tous nos vieux fantômes ont refait surface. Tu redeviens de plus en plus secret et distant. Tu passes de moins en moins de temps à la maison avec nous. Alors, puisque tu mets ça sur le tapis, je te demande la même chose. Sois honnête avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Marc. Dans le flash que j'ai eu, j'étais en train de boire. Waouh. C'est reparti pour un tour. Non, Olivia.
Ça n'a rien à voir cette fois. Les mensonges ont déjà commencé. Quoi? Non, je te dis que ça n'a rien à voir avec ça, alors me condamne pas pour quelque chose que j'ai pas encore fait. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Depuis que je t'ai raconté mon flash, tu me punis pour une relation amoureuse imaginaire, mais quand on parle du tien, il faut faire comme si de rien n'était. Sauf que t'as l'air d'oublier une chose. C'est que tout ce qu'on a dû traverser quand tu étais alcoolique, on ne l'a pas imaginé. C'est réel. Ça fait toujours aussi mal. Et j'ai pas l'intention de le revivre. Je te donne ma parole. C'est terminé l'alcool. Mais c'est pas une question d'alcool. D'ailleurs, tu le sais. C'est une question de confiance. Et toi et moi, on sait qu'on n'a plus confiance l'un en l'autre désormais. Alors, tout ce que tu m'as dit aujourd'hui à l'hôpital à propos de l'instant présent qu'on doit vivre à fond, ça voulait rien dire. Non, j'étais sincère. C'est ce que je voudrais. Malheureusement, j'ai l'impression que ça peut pas marcher. Pas maintenant. Pas pour nous. Hé, Dimitri. Y a un truc que je pige pas. Le mec qui a essayé de tuer Janice, il serait venu faire la fête ici juste avant? J'en sais rien, mais regarde ce que j'ai trouvé sur un décor. Tu te rappelles du dossier Rutherford? On était en train de parler d'un dossier qui n'existait peut-être pas encore. Le dossier Rutherford. Eh ben ça y est, il existe. Et voilà. Sacrée journée. Est-ce que ce sera encore la fête d'Halloween demain? Non. C'était qu'aujourd'hui. Tant mieux, parce que je trouve que ça faisait peur. Oui, c'est vrai. On se voit demain matin. Merci d'être venu me chercher, papa. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open mind, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. T'es malade, Simon, j'ai failli avoir une crise cardiaque. T'as déjà pris le train qui longe la côte ouest, Lloyd. C'est mortel, je te jure. Je peux savoir ce que tu veux. Tu disparais à Los Angeles, tu réponds pas à mes coups de fil. Je m'inquiétais pour toi. On s'inquiétait tous. Je pense avoir été parfaitement clair. Je ne veux voir aucun d'entre vous en ce moment.
J'en ai rien à cirer. On a des choses à se dire. Notre expérience est responsable de la mort de 20 millions de personnes. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus.